Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, pour simplifier, c'est le paradis. On construit sans le savoir, l'humanité construit sans le savoir le paradis terrestre pour nos futurs descendants. Et ce, depuis l'origine, en réalité. On évolue vers un but sous-jacent, un but inconnu, mais qui se réalise progressivement, qui se réalise à travers le bien comme le mal, à travers la guerre comme la paix, à travers l'évolution consciente pour le bien, par exemple la création de l'ONU, de l'UNESCO, je sais pas, des organismes universels, donc des choses qui tendent, par exemple maintenant les échanges internationaux, les échanges d'étudiants dans le monde entier. Voilà, on peut le ranger du côté du positif, du côté de l'évolution vers l'universel, de façon positive. Mais par exemple, l'ONU, il est né parce qu'il y a eu des catastrophes humaines, comme la guerre 14-18, puis la guerre 39-45. Donc tout ça, ça a poussé l'humanité à, à obliger l'humanité à construire quelque chose d'universel. Voilà. Et donc cet universel, dans quelques siècles, on l'aura complètement réalisé. Il faudra peut-être plusieurs siècles, il faudra peut-être 5, 6, peut-être 10 siècles pour atteindre cet état. Mais l'humanité, elle a le temps. Il y a 10 siècles en arrière, on était à un autre niveau de l'évolution humaine. Aujourd'hui, on est à un autre niveau. Donc, et dans 3, 4, 5 siècles, on sera à un autre niveau. Alors, pour préciser ma théorie, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre de temps en temps. Et là, c'est la 4e vidéo que je fais sur cet ouvrage de Condorcet. Réflexion sur l'esclavage des nègres. Pardon. Alors, je suis grippé, donc je risque de tousser un peu. Alors, cet ouvrage, il a publié en 1781 en Suisse. Donc voilà, c'est pas une étude, je suis pas un universitaire, je suis pas quelqu'un qui a des aptitudes pour bien expliquer le travail de Condorcet. Par exemple, je le connais pas, je l'ai pas lu, je découvre en même temps que je lis les choses. Donc c'est une vision atypique. C'est simplement, je prends appui sur Condorcet, sur cet ouvrage-là, pour développer ma théorie, pour préciser ma théorie. Donc, pardon, il faut un petit peu excuser ce travail qui n'est pas très agréable en fait, parce que quelqu'un pourrait, un universitaire qui connaîtrait très bien Condorcet et qui ferait une vidéo sur cet ouvrage-là, il pourrait situer le travail de Condorcet, sa pensée, globalement, le situer dans son siècle, etc., etc. C'est pas mon cas, j'en suis désolé, mais bon voilà. Ce qui est important dans ces vidéos, c'est simplement ce qui va démontrer, essayer de démontrer que l'humanité va vers sa perfection, vers qu'on construit effectivement cet état de perfection, sans le savoir. C'est ça qui est important. Alors, je reprends la lecture. Lorsque le livre imprimé en Suisse est publié, il ne rencontre pas un succès massif. C'était en 1881. Mais la période qui s'annonce est bouillonnante, tandis que le mouvement anti-esclavagiste prend en France une envergure nouvelle. Condorcet fait rééditer son ouvrage en 1788 avec une postface sur l'esclavage aux États-Unis. Voilà. Alors,
en 1781, il le publie en Suisse et ça passe un petit peu inaperçu. Mais parce que voilà, il y a des moments où c'est comme ça, un ouvrage, il va venir à un moment où l'humanité s'occupe d'autre chose, où l'humanité est dans une attente, où elle peut pas l'utiliser. Donc l'ouvrage va passer un petit peu inaperçu. Et puis progressivement, à un certain moment, il va correspondre au moment de la période. Et c'est peut-être ce qui arrivera à la mécanique universelle, à cette théorie qui est en ligne depuis 1999, fin 1999, donc il y a 25 ans maintenant. Eh ben, pour l'instant, il n'y a pas... il fait son travail, hein. Le site, il y a peut-être 20 millions de passages sur le site déjà, mais il y a peut-être un moment où cette réflexion sur où va l'humanité, elle va commencer à prendre corps. Et à ce moment-là, on dira, mais tiens, il y a eu un site qui parlait de ça, etc., etc. Voilà. Et ça peut se faire comme ça. En tout cas, il le réédite en 1788, donc une année avant la Révolution française. Et là, je pense qu'il y avait déjà tout était en place pour la Révolution française. Il y avait quelque chose qui était en train de bouillonner. La même année, il participe à la création de la Société des Amis des Noirs, sur le modèle anglais. Donc le modèle existait déjà. Société dont il deviendra le président et dont l'activité principale est de traduire des textes abolitionnistes anglais ou encore de publier, de diffuser des brochures. Alors donc il y avait déjà ce travail qui était en place en Angleterre sur la lutte contre l'esclavage. Voilà, ça c'est très intéressant. L'Angleterre qui a une tradition libérale, et donc dans la tradition libérale, il y a la liberté. Et la liberté, elle est un petit peu pour tout le monde. Donc on peut penser qu'à ce moment-là, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Suisse, un peu partout, il y avait un désir d'émancipation, un désir de révolution d'une certaine façon, qui va pousser, qui va conduire en France à la Révolution française. Peut-être parce qu'en France, on ne sait pas faire autrement que passer en force. Peut-être qu'en Angleterre, le système a pu se faire en douceur. Peut-être qu'ailleurs, ça peut se faire en douceur, mais en France, c'est peut-être dans l'âme un petit peu française, latine déjà, les choses les dominants bloquent le principe d'évolution. On l'a vu par exemple avec la révolte des Gilets jaunes, c'est-à-dire la France, le pays était en dépression, et donc pour sortir d'une dépression, soit on s'écroule encore de façon pire, soit on se révolte contre un système qui est injuste et qui nous a mis en dépression. Et donc, sur cette révolte-là, elle a été matée, on va dire, dans la violence et dans le sang. Et voilà, c'est un peu la façon dont la France pratique, on pourrait dire. Et voilà, ça a des répercussions. Lorsque la Révolution éclate, la société qui compte parmi ses membres des personnalités comme Lafayette ou Mirabeau pétitionne et essaie d'orienter le travail des députés. Voilà, donc c'est ce groupe de penseurs, Lafayette, Mirabeau, Condorcet, etc., pendant la Révolution, profitent de la Révolution pour essayer d'orienter le mouvement révolutionnaire vers le fait de travailler à la libération, à la lutte contre l'esclavage. Et on voit à quel point dans ces moments-là, ce sont les violents qui l'emportent, bien souvent. Et bon, sur le final, ils l'emportent pas, mais dans les moments de chaos, quand il y a la révolution, quand il y a des grosses... des gros mouvements comme ça. Par exemple,
le mouvement des Gilets jaunes, il aurait pu réussir s'il était passé par la non-violence, à mon sens, c'est mon point de vue. Par la non-violence, il pouvait passer, mais par la violence, ce n'est pas possible. Parce que la violence, c'est le pain béni pour un État pseudo-dictatorial qui va pouvoir dire à ses forces de l'ordre, allez-y, faites ce que vous voulez, matez-moi cette révolte. Et donc, le peuple se bat contre le peuple maltraite le peuple, en somme. Et donc, ça fonctionne comme ça dans ces moments de chaos, un peu comme ça. Mais parce que c'est bien souvent les plus téméraires, les plus violents qui montent sur les barricades, etc., etc. Bien qu'il y avait une sacrée maturité malgré tout de ce qui passait dans les médias, de ces gilets jaunes, et c'était beaucoup plus subtil, mais voilà, le système, puisqu'il détient les médias auraient été du côté du peuple, c'était autre chose, mais là, les médias, depuis les années 80, où ils ont été vendus à l'oligarchie, donc au patronat, en fait, c'est pareil, eh bien, ils sont du côté des puissants, et du côté des puissants, ben, voilà, ils ont influencé le peuple qui était à 60% ou à 70% pour cette révolte. Eh bien, ils ont réussi à inverser la tendance et à faire ce qu'on a connu, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui a été avorté, puis une frustration dans la société. Et un retour à cet ordre-là qu'on voit et qui est cœur pour tous les gens qui sont témoins de cette injustice qui est devant leurs yeux, et le fait que ces dominants pérorent derrière, comme ils ont dû pérorer quand ils ont massacré les révolutionnaires de 1848, de la révolution de la Commune. Voilà, ils ont dû pérorer de la même manière que nos dominants pérorent aujourd'hui, après avoir... il y a quelque chose qui devra évoluer. On regardera ça de façon méprisante dans le futur, quand on analysera tout ça. Alors, ces réflexions traversent également l'Atlantique et contribuent au renforcement du mouvement abolitionniste aux États-Unis. Donc voilà, on voit que le travail est là, et ça circule en même temps. Alors, cette circulation, malheureusement, elle a entraîné le triangle, le commerce triangulaire avec l'esclavage, mais en même temps, elle a contribué, d'un autre côté, à stimuler les consciences et à faire circuler les idées généreuses, les idées progressistes. Donc on voit la complexité de l'évolution en réalité, c'est ça. Et le commerce triangulaire montrait que l'humanité était en train de s'unifier sous un certain angle avec le pire, à travers le pire, c'est-à-dire l'esclavage. Et l'esclavage, c'est même rien si on en parle comme d'un terme, quand on voit ce qui a été fait à travers l'esclavage, les êtres humains, ce qu'ils ont souffert. Chaque être humain, c'est une horreur de penser à ce qu'ils ont vécu, les esclaves, sous la coupe des maîtres et sous la domination totale du maître, qui avait droit de vie et de mort sur un être humain. C'est affolant de penser ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et ce qui se passe encore dans des endroits où des systèmes ont atteint la toute-puissance. C'est certainement ce qui se passe avec les migrants quand ils se retrouvent en Libye, où c'est le chaos, et comme quand ils vont se retrouver, ou par exemple là en ce moment, c'est le chaos en Syrie, ben c'est le malheur au vaincu, quoi. C'est
C'est tragique. Les médias ne pointent pas assez du doigt, parce que s'ils montraient ces images, s'ils étaient là pour dire voilà exactement ce qui se passe, le monde s'arrêterait, la violence s'arrêterait, parce que c'est tout-puissants, ceux qui sont dans cet état de toute-puissance, s'ils étaient montrés du doigt, ils arrêteraient. Mais les médias sont rangés du côté du système, donc ils vont pas inspecter, ils vont pas montrer le pire, parce qu'ils savent très bien que ce pire-là, c'est ce qui a fait arrêter, par exemple, la guerre au Vietnam, en montrant cette petite fille qui s'avançait toute nue, brûlée par le souffle d'une bombe, ou au napalm, ou autre chose. Et bon, voilà, ça a ému le monde, et donc là, ils ont dû faire marche arrière derrière ces images-là. Et là, ils l'ont pas fait. Ils ont pas montré les images pendant la guerre d'Irak. Ils ont été embedded, les médias. Là, les médias étaient déjà achetés par le système dans ces années-là. Donc, ils leur ont fait faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ils sont partis avec l'armée américaine, et il y avait personne de l'autre côté pour montrer la réalité de ce qui était en train de se passer. Et c'était la différence avec les médias des années 80, avant que le marché les achète. Les médias des années 70, je veux dire, 60-70, quand ils étaient des deux côtés, du côté des Vietnamiens et du côté des Viet Cong, c'est-à-dire du côté des communistes et du côté des capitalistes. Et donc là, ils montraient réellement ce qui se passait derrière. Mais ces médias-là, ils sont sous le règne du néolibéralisme depuis les années 80. C'est terminé, les médias sont passés du côté de l'État, du côté des puissants. Donc, au renforcement du mouvement abolitionniste aux États-Unis, comme l'illustre la tentative inachevée de Jefferson de traduire les réflexions sur l'esclavage des nègres. Donc, Jefferson a essayé de traduire cet ouvrage-là. Condorcet profite de la Révolution pour faire avancer cette cause. Il demande à ce que quiconque possède des esclaves ne puisse siéger aux États généraux. Voilà, déjà, là, c'était... Et en fait, il était très, très subtil, Condorcet. Il affrontait pas, d'ailleurs, c'était au risque de sa vie, et il a payé par sa vie, d'ailleurs. Le fait d'affronter directement le système dans ces moments de chaos, c'est très compliqué, parce que ils ont des appuis puissants, ils peuvent, et comme il n'y a plus de loi, plus de règles, on coupait les têtes très facilement, donc il fallait y aller comme ça. Mais là, demander que les esclavagistes ou ceux qui avaient des activités d'esclavagisme ne puissent pas siéger aux États généraux, donc ne puissent pas avoir la parole sur le truc, c'était une demande intéressante. Ce travail de lobbying paye, puisque la question de l'esclavage est mise en débat en 1790. Donc il s'est bien débrouillé. Mais le groupe des planteurs obtient satisfaction, et seuls les hommes libres de couleur sont reconnus comme citoyens, au grand désespoir de la société des amis des Noirs et de Robespierre qui tonne. Et périssent vos colonies si vous les conservez à ce prix. Et Robespierre était du bon côté dans ce sens-là. Voilà, donc quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent certains qui voudraient remettre en cause la révolution, on voit à quel point les mouvements réactionnaires essayent en ce moment, depuis un moment là, bon, heureusement ils n'y parviennent pas, parce que les idées généreuses sont les idées généreuses, et elles feront toujours, les hommes globalement préféreront le bien au mal. Donc ceux qui essayent de justifier la colonisation, par exemple, c'est pareil.
Ils le tentent, ils font, mais au final, c'est pas possible. Voilà. Les lâchetés des députés exaspèrent Condorcet, qui se moque en traduisant à sa manière l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Deux points, ouvrez les guillemets. Tous les hommes blancs naissent libres et égaux en droit. Donnez une méthode pour déterminer le degré de blancheur nécessaire. Point d'exclamation. Donnez-nous une méthode pour déterminer le degré de blancheur nécessaire. Voilà la puissance de cette pensée-là. La société française se déchire sur l'esclavage, jusqu'où appliquer les principes d'égalité de la Révolution. Jusqu'où? Les planteurs font passer Condorcet pour un agent de l'étranger. Je pense que la mort de Condorcet dans une prison quelques années plus tard, je pense qu'il y a eu du travail derrière, comme ça, avec ces planteurs, etc. Donc, les planteurs font passer Condorcet pour un agent de l'étranger, l'accusent de vouloir armer les esclaves. Insulté dans la presse, menacé de mort, Condorcet réplique et réaffirme qu'il faut renoncer aux colonies si leur prix est le sang de nos frères. Mais si les planteurs ont gagné un sursis, l'avancée des abolitionnistes est désormais irréversible. Après la révolte des esclaves à Saint-Domingue, l'abolition y est finalement votée et le 16 Pluviose en 2, le 2 février 1794, l'abolition totale de l'esclavage dans toutes les colonies est adoptée. Les idées de Condorcet triomphent enfin, alors que celui-ci se cache, traqué sur le point de mourir en prison. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo, mais on voit à quel point le travail des penseurs est fondamental dans l'humanité, comme tout le reste, hein, comme le travail des citoyens qui se sont révoltés, le travail, etc., etc. C'est puissant, quoi, hein, cette force de travail. Voilà. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ce travail-là pour vos frères humains, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez donc écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez travailler pour ce site, et si vous avez des connaissances en informatique pour développer la visibilité du site, etc., vous êtes les bienvenus. Et puis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre un peu toute cette mécanique de l'évolution vers sa perfection. Et ensuite, vous pouvez aussi, il y a maintenant un espace pour les dons, si vous voulez soutenir la mécanique universelle, justement pour avoir des webmasters, un webmaster, pour pouvoir développer tout cet espace. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.